Salam alaikum. Wa alaykoum assalam. Je voudrais m'entretenir avec vous au sujet de la prière. Je voulais savoir, par exemple, à l'aube, pourquoi on fait 2 unités de prière, 4 au zénith et ainsi de suite. C'est quoi l'explication? Alors ça, je n'ai pas d'explication à ça, non. Après, il faut savoir qu'il y a des actes dans l'islam que l'on appelle ta'abbudi, c'est-à-dire que c'est seulement une mise à l'épreuve de l'être humain, est-ce qu'il se plie à ce qu'on lui ordonne ou pas. Voilà. Sans obligatoirement, pour toutes les choses, savoir exactement pourquoi. On dit que le prophète Mohammed, il est venu pour expliquer le Coran. Donc normalement, on ne devrait pas rester dans le trouble. Et Allah, il dit que dans son livre, il n'a rien omis. Obligatoirement, comme je vous dis, ce sont des actes qu'on nous demande, on nous demande d'accomplir. On ne peut pas accomplir bêtement les choses. Il y a bien une signification dans chaque geste. Ça peut pas être que mécanique. Il y a bien quelque chose, un secret. Si on part dans votre raisonnement et on devrait obligatoirement savoir tous les détails de chaque ordre qu'on nous donne. Ça va nous amener à beaucoup de choses. C'est-à-dire, je prends un simple exemple, la zakat, par exemple. Pourquoi 2,5%, par exemple? Pourquoi 5 prières par jour? Pourquoi un mois de jeûne seulement? Donc voilà, il y a des choses qui sont thérapeutiques. Justement, pourquoi on n'en connaît pas le secret? Pourquoi Mohammed nous l'a pas expliqué? Justement parce que ce sont des actes ta'abbudi, c'est-à-dire on vous demande de faire ça et on vous demande de l'accomplir. Votre devoir en tant qu'être humain, c'est de mettre en application ce qu'on vous a ordonné de faire, de s'investir, on va dire, de s'acquitter des actes obligatoires et de faire des efforts dans les actes surérogatoires. Ça, c'est le chemin de ce qu'on appelle le wilaya. C'est-à-dire que le serviteur ne se rapproche pas de son Seigneur pour une chose plus aimée par celui-ci que l'accomplissement de ce qu'il lui a rendu obligatoire. Et il ne se rapproche de lui par les actes surérogatoires jusqu'à ce que son Seigneur l'aime. Par exemple, vous avez la prière obligatoire, les 5 prières obligatoires, et avec chaque prière, par exemple, vous avez, par exemple, avant le Dhuhr, vous avez 4 rakats à faire, 2 après le Dhuhr. Ça, ce sont des choses surérogatoires, pas obligatoires, nafila. Moi, je vais vous citer 3 versets, si vous permettez. Donc, sourate 33, verset 41. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, rappelez Allah d'un rappel incessant et immergez-vous dans l'insondable en lui au petit matin et au déclin du jour. C'est lui et ses anges qui effectuent l'action unifiante de grâce, c'est-à-dire la salat, pour vous faire sortir des ténèbres vers la lumière. Ça, c'est Allah qui parle, d'accord? Donc, il s'exprime sur sa prière. Donc, quand il dit qu'il fait sortir des ténèbres à la lumière, ça signifie bien quelque chose. À quel moment, avec la sunna de Mohammed, on entre dans le spirituel? Qu'est-ce que ça veut dire spirituel? C'est-à-dire tout ce qui est lié à l'âme, à l'esprit. Tous les actes d'adoration sont liés. C'est une relation entre la créature et le créateur, bien sûr. La prière, c'est pourquoi 5 prières par jour? Eh bien, pour que le lien soit toujours constant entre le créateur et la créature. Bien sûr. Mais le zikr, l'évocation d'Allah, le tasbih, tout ça, bien sûr. Ça, c'est lié à l'âme, bien sûr. Aucun doute. D'accord. Est-ce que nous, on peut recevoir l'explication? Est-ce que vous pensez que dans la salat, par exemple, si on invoque Dieu, qu'on lui demande, tiens, j'ai pas compris ce verset, est-ce que tu peux me donner une explication? Est-ce que vous pensez que Dieu, il est capable de nous expliquer ce verset correctement? Sans aucun doute, non. Sans aucun doute, non. C'est-à-dire non quoi? Sans aucun doute, ce n'est pas possible. Avec une explication du Coran autre que celle que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a reçue, non, bien sûr, c'est pas. Ça serait comment on pourrait dire ça, une révélation pas divine, on va dire. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas mort avant que le message lui soit complètement parvenu. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous la religion. D'accord, donc il dit aujourd'hui, il dit pas demain ou il dit pas hier, il dit aujourd'hui. Ah non, ça c'est un des derniers versets que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a reçu pendant le pèlerinage d'Adieu. Oui, mais il dit aujourd'hui. Donc nous, ce qu'on lit dans le livre, quand il dit aujourd'hui, c'est l'instant présent, c'est pas le passé. Donc ce verset, comme vous dites, il nous parle aujourd'hui. Aujourd'hui, lorsque Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a reçu, oui. Mais le Coran, c'est la révélation, non? Oui. Donc, exactement. Qui a reçu le Coran? Bah pour moi, c'est les hommes. En fait, si vous voulez, l'explication, elle vient du ciel à la terre. C'est pas les humains qui expliquent au ciel. Nous sommes des êtres spirituels qui vivons une expérience humaine. Si vous voulez, le livre, il a toujours été